Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Ma blonde a fait tabarouette, t'es donc ben high, un matin, je suis debout depuis 4. Puis j'ai parlé avec Luc de l'Ami Sport parce que j'avais besoin de petite information. Je ne trouvais pas un produit que je voulais vous parler. Je vais l'essayer tout de suite. Il m'a répondu tout de suite. Donc, je vous laisse vous installer. Salut YouTube, salut Facebook. Tout le monde arrive un matin. C'est nice, ça. Je suis un petit peu en retard, mais j'avais trop d'affaires. Je lisais plein d'affaires. Puis en fait, il n'y a pas grand nouvelle. Il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que là, on dirait que tout dégèle. À part les quelques personnes qui sont pas contents parce qu'il y a des dindons sur leur terrain, là, mais c'est à peu près que ça. Encore neigeux à Rimouski un matin. Voyons donc, vous autres. Arrêtez-moi donc ça. Alors, moi, un matin, c'est qu'il faut que je vous compte de quoi. Hier, tu sais, quand on sort les vidanges, pogne les vidanges, mets ça dans le bois du pick-up, va porter ça au vidange, ça finit là. En passant, ils hésite les vidanges. Ma blonde ne sera pas contente, qu'est-ce que je vais vous dire là? On est 34 millions au Canada, OK? Ils sont 345 millions ici aux États-Unis. Le recyclage, puis le ramassage, puis le triage de vidange, il n'y en a pas ici. Je le sais qu'il faut faire notre effort, puis papa, puis... Hey, câlisse. Prenez ça comme vous voulez un matin, là. La vague est bien trop grosse de vidange ici. Ils vont nous enterrer avec le vidange. Fait que, tu sais, il va falloir qu'il y ait bien plus qui arrêtent de... En tout cas, moi, j'ai rien contre, là, faire attention, puis attends, tu sais, ça terre chez nous, on s'occupe des vidanges, puis on veut pas en mettre partout, puis on recycle, puis on fait tout ça, là. Comme entreprise, on fait tout ça, puis on prend une tangente verte, puis je comprends les compagnies qu'on veut faire attention à la planète. Mais avant de se faire botter le cul, nous autres, il faudrait leur botter le cul ici, parce qu'ici, là, on dirait que c'est le... On dirait que les États-Unis, c'est le mononcle qui sac de tout le monde puis qui fait toute la patente, tu sais, là. Ça n'a pas de bon sens. Je dis à Caroline, ça n'a pas de bon sens, évidemment. Ils sentent. La Californie, par exemple, eux autres sont après. Tu sais, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Mais il va falloir. Mais tu sais, pensez-vous qu'on a un premier ministre qui peut aller s'asseoir avec le grand mononcle, puis dire hey, là, il faudrait que tu arrêtes de faire d'acheter des vidanges. Hey. Regardez bien ça, l'autre affaire que j'ai vue ici. OK? L'environnement. L'environnement. Ils ont eu des tempêtes, là. Il n'y a plus de sable sur les beaches. Tout le sable était dans la mer. Ils sont avec des balayeuses. Des balayeuses. Pas des balayeuses. Des balayeuses. OK? Pour prendre le sable et le remettre sur les plages. L'écosystème. Nous autres, tu coupes un arbre sur le bord d'un lac, s'il t'envoie quasiment gendarmerie royale, c'est pour te mettre des menottes. Tu sais, ça serait juste le fun qu'il y ait du GBS. Que tout le monde puisse avoir une marque de GBS, là, puis qu'on soit... Ouais, c'est ça, je vous parlais de mes vidanges. Fait que je pogne les vidanges, mes vidanges. Carrément, mes vidanges en boîte du pick-up, on les oublie. Je me lève hier. À la grandeur de la boîte de pick-up, les sacs sont ouverts. Fait que, là, faites un petit peu, une petite vidéo avec ça. Bon, il y a un intrus, le Charles, le jouet et trace, c'est un coon. Fait que c'est bon. On va vous montrer ça aussi. Fait que, on s'en va magasiner. Je passe dans le département des sports. Je me laisse tenter. J'achète une caméra de surveillance. J'achète une caméra. Fait que là, pogne la caméra, achète. J'ai acheté une Tacticam, une Reveal. Il y avait que ça ici. Il n'y avait pas de bolide. Fait que là, mets l'application sur mon téléphone, branche la caméra pour voir. Caméra cellulaire, là. Installe toute la patente. Fais toute la patente dans le dress. Ben là, je m'en vais au New Jersey. Fait que j'avais oublié la caméra. Je ne pouvais pas les emmener. Fait que je m'en vais au moins une caméra pour m'aider là-bas. Checkez bien ça. En fait, la caméra m'en laissait là dans le bois. Mais là, tant qu'à y être. Et qui est l'intrus? T'attends, le voyez-vous?
Ah ben, 5 crèmes, c'était petit minou! Mais, je suis pas mal sûr qu'il y a des chums. Pas mal sûr qu'il y a des cônes aussi, parce que j'ai vu des prises de cônes. Fait que, on va voir. La caméra est là, pas marche. J'ai-tu d'autres photos matin? Juste voir, là. J'ai pas fait de refresh. On va refresher ça, voir. Bougez pas. Comme ça. Ça refresh. Qu'est-ce que ça dit? Non. Non, il y a juste le minou. Il y a juste le minou qui veut faire un tour dans la boîte du cœur. Ouais, mon petit mec évident, je sais. Fait que, on va voir. Je trouve ça cool. Là, ben, je parque le pick-up, je cache la caméra en 4 parts, puis on va voir. On va essayer de comprendre la faune nocturne qui vient de manger nos vidanges. Des formations professionnelles. Colique que j'irai avec ça. Fait que c'est ça, matin, c'est un petit peu ça qui se passe ici. Bougez pas, on va juste arranger mon. Juste voir si tout est correct à matin. On est-tu le 27? On est le 28 à matin. Bougez pas. Comme ça. On fait ça. Comme ça. Et voilà. Tout marche bien. Tigidou. Wow, Steph. Wow, Steph. On se tait. Bougez pas. OK. Fait que tout marche ici. Tout est beau. OK. Hey. Dans un autre ordre d'idée. Tu sais, on est relax, là, on est en vacances, là. Fait que hier, ma blonde a monté un article. La Finlande, qui est un peuple que j'adore. Okay? Pour avoir été là-bas, j'ai trippé vraiment sur la Finlande. Pour de vrai, là, c'est des gens gentils, c'est des gens qui nous ressemblent beaucoup. Ils ont sensiblement vivre dans le même habitat que nous autres, la même température que nous autres. Mais il y a une étude qui parlait des Finlandais. Là, ben, ça m'a interpellé un peu. On va vous conter de quoi. Checkez bien ça. Au-delà que les Finlandais sont très proches de la nature, c'est un peuple qui est très heureux. Pourquoi ils sont très heureux? Il y a 4 spas par habitant. Fait qu'eux autres, là, ils ont compris que, hein, on relaxe. Mais en plus, pourquoi ce peuple-là est si heureux? C'est simplement parce qu'il pratique l'art du silence. Ici, on ne sera pas heureux. Et tabarouette. Si vous pensez, moi là, avec vous autres, c'est correct, j'ai de la parlotte, là. OK, ça fait partie de ma job à cette heure, développer des trucs de parlotte. Mais quand je peux être tranquille, mais madame ici à côté, quand elle est en vacances, fait qu'hier, j'ai dit, on va revenir pas en Finlande ensemble, hein, Minou. J'ai couché sur le divan. C'est correct. C'est bien correct. Moi et Caro, on ne sera pas des gens très, très heureux en Finlande. Ça ne marcherait pas notre affaire. Vraiment pas. Hey, OK, hier, j'ai oublié de parler des tirages. On a fait les tirages parce qu'avec le salon virtuel Clic Plein Air, on avait à chaque bloc, on faisait des tirages, OK, pour les produits de la Fermonnette. En fait, l'ensemble 0,99. Bougez pas, on va vous montrer ça. L'ensemble 0,99 et l'ensemble 0,98 qui sont présentement en promo à cause du salon. Mais en fait, c'est les deux ensembles. Moi, là, c'est les deux ensembles les plus complètes qu'on a faites pour vous autres pour pouvoir aller à la chasse. Bougez pas. Bon, ça fait que celle-là, il est là, comme ça. Ah ouais, non. OK. Fait que c'est comme ça. On s'en va là. Fait que si vous allez sur boutique et que vous faites le 099 ou le 098, vous allez tomber sur l'ensemble 0,99 qui est en promotion présentement avec le salon Clic Plein Air. OK? Ce qu'on a fait, c'est que la petite bouteille que. Oh, vous ne le voyez pas. Attendez, il faut que j'aille là. La petite bouteille ici de Renfrex est gratuite avec l'achat de cet ensemble-là. Puis en plus, dans l'ensemble, vous avez tout ce qu'il faut pour faire 3 salines complètes avec, si vous rajoutez vos blocs de Vitalmix, vous avez 3 Vitalmix, puis vous avez aussi 3 ensembles de vasières. Puis on a fait la même affaire avec le 0,98, comme ça. Estique que j'aime ça quand ça marche de même. Puis le 0,98, ben, c'est sensiblement la même affaire. OK, celui-là, c'est pour le chevreuil. Vous avez. Ah oui, donc. Bon, là, ça jambe. OK, là, voilà. Dans le 0,98, ben, vous avez aussi le Renfrex, vous avez 3 Pitrex, puis vous avez aussi votre stock de Vitalmix pour pouvoir faire vos salines. Fait qu'à matin, je vais en faire tirer, je ne me souviens pas combien, 1, 2, 3, 4, 5.
je pense j'en ai 5 ou 6 que je fais tirer à matin. Je vous donne le choix, OK? Fait que les personnes qui écoutaient le live ce matin, vous allez sur steph.onjaz@fermonet.com et si je nomme votre nom, vous venez me dire j'ai gagné un ensemble 0,98 Salon Clic Plein Air, Steph. J'aimerais ça l'avoir en chevreuil, puis Yann va s'occuper du reste parce que je suis en vacances. Fait que les gagnants, il y a Yann Leroux, il y a Éric Bussière, puis Éric, tu te mérites aussi, pendant qu'on a fait la clinique dans la boutique, c'était avec Ricard Design, avec Réal de Ricard Design, l'école à dindon, puis Réal a fait tirer un ensemble de dindons. Fait que Éric Bussière, tu as le droit à un ensemble de dindons de débutants, plus un ensemble de salines, peu importe celle que tu voudras. Après ça, quand on a fait avec Beretta, Patrick Poulain. Après ça, il y a Tony Potvin, puis il y a Joey Sanley. OK? Fait que c'est eux autres. Fait que venez m'écrire sur steph.onjaz@fermonet.com. Ça va me faire plaisir de vous envoyer vos produits. Puis merci à tout le monde. Puis gardez bien, là. Hey, attends, on va faire de quoi? Je suis en vacances ce matin. Yann va être content. Moi, il donner de l'ouvrage. Si vous partagez là, le live, vous venez me marquer faites, mais vous marquez dedans, OK, l'ensemble que vous aimeriez avoir. Fait, vous marquez Fermonet 099 ou 098. Demain matin, je vais faire tirer un autre. Donc, là, il faut partager le live. OK, là, OK. Puis quand même, là, venez voir un petit like. Là, moi, ça va juste me faire plaisir. Mais exactement, André, c'est ça. Faites 099, mais dites-moi 098. C'est parfait, c'est réglé, c'est parti. Caroline, marque pas juste chevreuil. Marque fait. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi, là, avec la patente de tirage, là, quand vous marquez fait, c'est facile de vous repérer. Alors, fait 098, merveilleux. J'entends mon kit, 12 paires de bas, blablabla. Ben, appelle Yann. Appelle Yann au bureau. Si tu ne l'as pas eu, il y a quelque chose parce qu'on est à date d'incommande. OK? Fait qu'il n'y a aucun problème. Tu fais le 888-687-2057. Tu demandes pour parler à Yann ou envoie un courriel. Envoie-moi un courriel, steph.onjaz@fermonet.com, puis on va s'occuper de vous autres. On travaille fort pour service à la clientèle, c'est primordial pour nous autres. Fait que, inquiétez-vous pas, on va s'occuper de vous. Ah, c'est nice, ça. Partagez-les, par exemple. Il faut que ça soit partagé. Ah oui, ça partage, ça augmente. On voit qu'on est plus sur le live en matin. Good. Nice. Fait que demain matin, je vais faire tirer un ensemble. OK. J'ai eu bien des questions, puis à matin, je veux pas. Je vais vous dire, tu sais, moi, je n'ai pas de cachette avec vous autres, puis je suis tanné de l'hypocrisie de tout le monde, puis du niaisage, puis moi, il faut que ça soit simple. La vie est trop courte pour que ça soit compliqué, fait que je fais ça simple. OK? Fait que je vais vous dire ça de même. Puis, j'ai beaucoup de questions sur comment ça se fait que tes produits ne sont pas dans ma région, comment ça se fait que mes produits ne sont pas dans le magasin. Bon. Premièrement, là, la business a changé depuis la COVID. OK? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de suffire à la demande. On a de la misère à s'approvisionner, je vous en ai déjà parlé. Donc, à partir de quand la COVID est arrivée, puis on a reparti, notre entreprise a complètement changé. Pourquoi? Parce que la demande était là. À cause du manque d'employés puis de l'approvisionnement, on n'est pas capable de suffire à la demande. Fait que là, ben, la première affaire qu'on a faite par loyauté, simple de même, c'est qu'on sert les clients qui nous ont tout le temps acheté. Première affaire. Qui ne nous ont pas lâchés. En fait, les clients loyaux. Dans une entreprise, là, c'est pas compliqué de faire de la business si tu veux savoir où est-ce que tu t'en vas. Tu as tes clients loyaux qui t'achètent année après année, qui te font confiance, que c'est un bon partenariat d'affaires, que tu t'entends bien avec, que c'est facile avec eux autres, que ça roule bien. Ça, c'est ton core business. Ça veut dire qu'avec ça, tu es capable d'avoir ta stabilité d'entreprise pour faire tes projections, sortir tes produits, faire tes affaires. En fait, tu garantis la job à tout le monde, puis toi, ben, tu sais où que ta business s'en va. Ça, c'est la première affaire. Après ça, tu as ceux qui s'en vont de même. On les appelle, je ne dirais pas ça. Si, là, mais il y en a qui vont. En tout cas, ceux qui sont de même. OK? Ceux qui ne comprennent pas que tu as un brand, c'est ça un brand. Pas besoin de vous dire c'est quoi ça, hein? Bon, ben, ça non plus. Pas besoin de vous dire c'est quoi ça, hein? Bon, ben, le brand, la Fermonet, c'est ça. OK? Fait qu'il y a un brand,
On travaille fort pour que le brand ait de la demande. On fait notre job, puis on travaille fort pour faire de la promotion. Puis quand le client rentre, tu as des clients qui veulent juste avoir le brand. Beretta, Nike, Farmonette, peu importe. OK? Mais tu en as qui profitent de ça. Tu en as qui profitent de ça pour essayer de. Fait qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils achètent juste tes nouveautés. Exemple, Vitalmix. Tu sais, Vitalmix, là, Vitalmix et Phéromones, on a blasté le marché avec ça. OK, on ne se le cachera pas. Là, on fait des bons coups, des mauvais coups en affaires, là, mais Vitalmix et Phéromones, on est devenu top of the line dans l'industrie avec ça. Donc, là, les boutiques, pas ceux qui étaient réguliers avec nous autres, pas ceux qui sont corrects avec nous autres. Les autres, les pas branchés, on va dire. Tu sais, ils savent pas bien, ils achètent. Ils achètent. Ils achètent une année, 2 ans, ils n'achètent pas. Ils achètent une année, 3 ans, ils n'achètent pas. Puis là, ils rentrent, puis ils sortent. Comme entreprise, tu es considéré comme du grévé. OK? Ils sont là, ils sont pas là. Puis quand tu les appelles, ils te font filer comme de la merde. Ça, eux autres sont bons là-dedans pour te faire filer vraiment. Toi, t'es rien qu'un bout de. T'es qu'un fournisseur. T'es que ça. Pas capable de développer de relations. Pas capable de. En fait, il y a un mot. Puis c'est pour ça que là, si tu ne me respectes pas, je ne te respecterai pas, c'est sûr et certain. M'a traité comme tu me traites. Ça, c'est sûr et certain. Fait que ceux-là, ben, à cause de ça, quand là, on a fait notre job, qu'on a monté nos affaires, puis qu'on a rendu ce qu'on est rendu, puis qu'on fait la promo, fait que là, vous rentrez, vous autres, dans la boutique. Hey, t'as-tu du stock à Steph? T'as-tu du stock à Monette? Ah non, hein? Bon, là, il y en a, là. C'est de même, ça s'en va là, OK? Fait qu'il a fallu établir des règles. On appelle ça des termes de booking, puis des termes de paiement. Ils ont des termes à respecter. Puis les termes, quand on les met, là, c'est pas pour le fun qu'on met ça. On met ça parce qu'on veut que le gars fasse un commitment. On veut que le gars y embarque avec toi. On veut que si on prend des clients, puis qu'on dit au client, va à tel magasin, il y a mon stock, il y a toute la ligne, parce que toi, tu vas avoir du jam, tu vas avoir du Vitalmix, tu vas avoir les blocs, tu vas avoir des phéromones, tu vas avoir de l'urine, peu importe. Tu veux avoir ce que Monette fait la promotion. Il y en a, c'est pas ça qu'ils font. Ils prennent juste les gros vendeurs. Ils achètent juste la grosse patente pour que le monde rentre. Quand ils n'en ont plus, ils choisissent vers un compétiteur. On a tout le temps vécu dans ça, puis ça a tout le temps été ça. OK? Puis je suis bien honnête avec vous autres là-dedans. OK? Moi, je ne bâtis pas ma business comme ça. Moi, j'ai bâti ma business avec vous autres. Moi, les boutiques, les magasins, je les respecte. J'ai des super de bons chums dans les boutiques. Mais moi, là, c'est avec vous autres que j'ai bâti ma business. Puis c'est mes parents qui m'ont impliqué ça et qui m'ont dit tu ne seras jamais capable de voir comment est-ce qu'ils vont t'acheter. Tu ne seras jamais capable de voir jusqu'où ils vont être honnêtes avec toi. On en a des clients de 30 ans, là, ça c'est sûr. Mais tu ne le sauras jamais. Mais il dit les chasseurs, ils ne te laisseront jamais tomber. Si on est honnête avec les chasseurs, qu'on leur donne des bons produits et qu'ils ont des résultats, ils ne laisseront jamais tomber. Puis, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Fait que quand vous rentrez d'une boutique, OK, puis que le stock n'est pas là, c'est pas parce qu'on ne veut pas y vendre. Premièrement, on ne fournit pas à l'approvisionnement. Donc, ce n'était pas un client qui achetait des produits de la ferme Monette avant COVID. OK? Deuxième affaire, il y a des places. Il y a des places que j'ai des lacunes. J'ai des places que j'aimerais ça m'ouvrir là, mais pas à leurs conditions, à mes conditions. Parce que je ne fournis pas à demande. Fait qu'on leur demande de respecter les termes de booking. Ceux qui ne veulent pas, tout bad, si je ne te vendrai pas. Puis ça, c'est pas que moi qui est de même. Là. Beretta est comme ça. Peu importe. Quand un concessionnaire de char, il ne peut pas rentrer ici. Il ne peut pas rentrer avec les meilleurs vendeurs, il faut qu'il y ait tous les chars parce que ça fait partie, c'est comme ça une entreprise, ça fait partie de ça. Fait que tu as les termes de booking, puis après ça, tu as les termes de paiement. Si le gars, il n'a pas de crédit, là, puis là, avec la COVID, c'est pire parce que pour une petite entreprise comme la nôtre, OK, ça nous prend de l'aide. Ça prend de l'aide de nos partners. Nos partners, c'est ceux qui vendent notre stock. Celui qui ne veut pas me donner d'aide, là, tout bad, si je ne vends pas de stock. C'est quoi l'aide que j'ai besoin? Bien, une petite entreprise comme la mienne, puis toutes les petites compagnies québécoises, on est comme ça, OK? Il a fallu qu'on stocke du stock pour pouvoir vous vendre le stock. Il a fallu faire des achats majeurs. Ça veut dire qu'on pige dans notre compte. Ça, on pige dans notre bas de laine. Oh, si t'es pas trop en santé financière, tu vas t'enlever ses marges de crédit. Ça coûte de l'argent. Fait que si tu fais ça, quand tu travailles avec tes partenaires, parce que moi, là, j'ai des fournisseurs qui ont fait ça, qui m'ont dit, Stéphane, on a besoin d'aide cette année. Parce que c'est pas facile, parce que. Fait que là, ben, tu leur dis, moi, je vais te livrer le stock, mais là, il n'y a pas de terme de paiement de 45 jours, 90 jours, on n'est plus capable de faire ça. Fait que s'il te plaît,
Moi, le bout que j'ai fait, j'ai rentré le stock, j'ai investi là-dedans, j'ai mis mon bas de laine là-dedans. Toi, si je te livre, exemple, il faut que tu me payes tout de suite. Il faut que tu me payes vite. Ceux qui n'embarquent pas là-dedans. Fait que ça, c'est ça les termes de paiement. OK? Fait que tu sais, quand vous rentrez d'une boutique, là, le gars, il a beau dire ce qu'il veut de la Fermonette, de n'importe quelle compagnie québécoise, là, ou même des compagnies internationales, c'est la même affaire que n'importe qui, c'est le même. OK? Posez-vous des questions. Là. Posez-vous des questions sur la façon qu'ils traitent leurs fournisseurs. Moi, j'ai des fournisseurs de 30 ans chez nous. 30 ans. On se parle, puis quand la COVID est arrivée, puis qu'ils m'ont dit, je ne suis plus capable, Stéphane, faut que tu m'aides. Hey, on se relève les manches, puis ah ouais, on aide. OK, c'est comme ça qu'on est. Fait que, puis après ça, ben, on veut qu'ils soient fiers de représenter la ligne. On veut que quand le client va rentrer, il va dire, hey, oui, ça, je l'ai, puis c'est vrai que c'est bon, puis je l'ai essayé, puis ça va bien, puis c'est ci, puis c'est ça, puis check ça. Puis on veut du monde qui sont aussi excités de nous autres de vendre des produits comme nous autres, on est excités de les faire. C'est juste ça, c'est de même. La game, là, c'est comme ça. Ben, tu sais, regarde, Jérôme, il dit, au Saguenay, c'est pas facile de trouver tes produits. Il y a des places. Écrivez-nous. Vous pouvez aller sur le site web. On a tous mis ceux qui achètent les produits. Tu sais, les Canadian Tire, ils les ont. BMR, ils les ont. Certaines boutiques Écoton, ils les ont. Sale, ils les ont. Tu sais, certains Pro Nature. Les autres, ouais, il fait soleil un matin. Je l'enlève-tu? C'est mieux de même? Non, hein? C'est bon de même. Ça fait du bien un matin. Je vais vous envoyer un peu de soleil de la Floride le matin. Fait que, tu sais, c'est drette comme ça que ça se passe. Puis après ça, si vous ne les trouvez pas, ben l'alternative qu'on a trouvée maintenant, c'est de pouvoir vous les envoyer par Internet. Fait que vous allez sur le site de la ferme, vous les magasinez, vous avez un contact direct avec nous autres. Puis, c'est pour ça que ben des places à cette heure, ils ont complètement la ligne, ou s'il y en a qui ne l'ont plus, ben vous avez les raisons un matin. Je voulais vous en parler parce que je m'en fais parler beaucoup. Tu sais, regarde, il y en a là, qui écrivent on n'a pas tes produits, on ne sait pas comment est-ce que c'est. C'est toute une question de respect entre entrepreneurs, entre magasins, puis entre le consommateur qui sont vous autres. Puis pour nous autres, c'est hyper important. OK? Puis ça ne changera pas. En tout cas, tant que moi vais être là, tant que mon père va être là, tant qu'Yann va être là, ça ne changera pas parce que c'est comme ça qu'on veut faire de la business saine, le fun, puis tripante avec nous autres. Parce que c'est une business de passion qu'on a, nous autres. C'est pas une business, on ne vend pas du lait, là. OK? Puis on tripe à faire ça. C'est pour ça. OK. Il semblerait, selon certains pros, que la saison de la motoneige achèverait. Mais, ensuite, après avoir parlé avec Yann, il a dit non, non, c'est pas fini, on en va encore à la maison. Fait que, tu sais, mais ce qu'il dit, c'est que la majorité des trails sont pas mal capotes. Alors, nous devons donc tourner la page, serrer nos motoneiges et attendre l'année prochaine de recevoir de la neige. C'est tout. Ça a été une maudite belle saison. Moi, j'ai trippé au bout, là. Puis on a été chanceux, moi, Yann, parce qu'on a commencé la saison bien avant tout le monde, parce qu'on a eu la chance d'aller aux États-Unis. Pas aux États-Unis, en Saskatchewan. On s'est tapé un 20 jours de skidoo avant tout le monde, là, à la chasse en plus. T'sais, deux passions de même, là, tu veux fou, mais ça a été une belle saison. Beaucoup de neige, bien du plaisir. C'était pas parfait, ça commençait un peu tard, mais quand même, on a eu bien du fun quand même. C'était bien nice. OK? Alain, on m'a tombé des questions. En tout cas, je déboule ça un en arrière de l'autre. Tu préfères-tu une tente ou un stand pour chasser? Moi, ça dépend tout le temps de la situation. Si moi, il ne fait pas beau, hein, moi, chasser d'une tente pour ça. C'est une question d'évaluation, même chasser directement au sol. Tu sais, pour le dindon, là, j'adore marcher. Ça dépend de la grandeur de ta terre. Ça dépend tellement d'affaires. En fait, il faut que tu sois comme chasseur assez polyvalent pour pouvoir bien exploiter ton territoire, pour aller chercher tout ce que tu peux comme efficacité, puis pour pouvoir chasser. Fait que, tu sais, j'adore les tentes, j'adore les stands, j'adore chasser à terre, j'adore marcher. J'aime ça de tous les bords. Il n'y a pas une plus que. Mais dans chaque technique, par exemple, j'ai développé des affinités. Je l'ai perfectionné pour avoir du résultat. Puis c'est un peu comme ça qu'on va le faire. Mais je me promets, là, on a des nouvelles affaires là, qu'on est après développer. Puis on va être capable de vous en donner encore plus d'informations. Tu sais, les petits 30 secondes, les petites affaires. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires là, qu'on est après développer. Fait que on va être capable de vous passer de l'information en masse. Ah oui, Stéphane m'a demandé quel produit tu utiliserais pour faire des lignes d'odeur à tes salines. OK? Parce que, il dit, tu sais, qu'il dit quand on fait de l'ours, il dit, on met de l'huile à patate frite à terre, les ours pilent là-dedans, puis il laisse des lignes d'odeur, puis ça amène d'autres ours, puis tout le kit, là, tu sais. Mais
Ouais, t'as raison, Serge. Serge était avec nous autres un matin. Je m'en vais là. Je m'en vais là la semaine prochaine au New Jersey pour checker les spots. Puis, ouais, inquiétez-vous pas, on va avoir vraiment du fun à vous montrer comment on monte les stands, les tentes. On s'enligne vers de quoi, là, de cool, vraiment cool. Puis, ouais, c'est ça. Il dit, qu'est-ce que tu utiliserais pour faire des lignes d'odeur quand que tu fais tes salines? Ben, en fait, le jam, une partie du jam que vous mettez, ça saline. On en met aussi à terre justement pour que les orignaux et les chevreuils pilent là-dedans et qu'ils fassent des lignes d'odeur naturelles. Puis, un des excellents produits pour faire des lignes d'odeur, c'est Renfrex. Si tu mets Renfrex sur le poteau, OK, ben quand ils se frottent sur le poteau, ils s'en mettent sur eux autres. Puis ça, quand ils passent dans les branches, ils laissent cette odeur-là, puis ils en laissent. C'est pour ça que le spécial qu'on fait, on veut que vous découvriez ce produit-là, Christy qui est écœurant. Je vous le dis, là, c'est un méchant bon produit pour la curiosité puis les faire réagir. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès là-dedans. OK? Ah oui! À soir, hey Tommy, c'est cool. À soir, Yann, il va sortir un podcast avec la gang de 6e Sens. Ils ont passé Yann en entrevue, fait que on va checker ça, mais j'ai hâte de voir ça. Hâte de voir mon gars s'il y a des niaiseries. On va pouvoir checker ça. Vraiment, mais on va partager ça après, boys, il n'y a pas de problème. OK, fait que c'est ça pour les lignes d'odeur. Le jam au sol puis le Renfrex, c'est vraiment les deux produits que j'utilise pour pouvoir faire des lignes d'odeur. Vas-y, je viens tout d'effacer ma patente. J'ai tout effacé, comme ça. Ah, c'est revenu. Fait que c'est vraiment cool. Simon m'a demandé, tu fais quoi quand tu as une 10 auques pour chasser? On n'a pas grand, nous autres. Tu fais quoi? Je vais te dire de quoi, OK? Le meilleur, la meilleure grandeur de territoire, moi te la dire. OK? Ça prend exactement un arbre. That's it. Après ça, là, c'est comment est-ce que tu vas travailler ce secteur-là. C'est sûr, c'est le fun quand t'es grand, parce que la mode des guides, c'est de voyager, coller, J'aime ça, moi aussi, quand t'es grand, là. OK, là. Mais quand t'es petit, par exemple, moi, j'ai chassé des terres, là, elle pas grand. Hey, j'ai tué un 6 bols de beau boc chevreuil, là, dans 200 par 200. J'avais juste accès à ça. J'étais à l'arc, mais c'est là qu'il passait. Mon chum m'avait dit, il vient manger dans mes cèdres, il fait ma patente dans mes cèdres, ça n'a pas de bon sens, il est tout le temps là. Tranquillement, pas vite. Bang. Je l'ai eu. Fait que c'est pas comment grand ça prend. OK? C'est comment est-ce que tu vas travailler ton territoire. Tu vas être bien plus statique dans un petit territoire. Tu vas faire bien plus attention à tes odeurs dans un petit territoire que dans un grand territoire. Mais il y a plein de façons. Mais pensez pas parce que tu es petit que c'est pas bon. C'est comment tu vas l'aménager, comment est-ce que tu vas le prospecter, puis comment est-ce que tu vas travailler. Après ça, ça fait un job. Non, c'est pas celui du Barou, Alain. C'est un buck que j'ai tué dans le coin de Saint-Sauveur. C'est un de mes chums qui avait... il y a un petit terrain là à Saint-Sauveur, puis il y avait un méga buck qui venait manger là, puis il était tanné, je devrais manger ses cèdres. Puis à un moment donné, il me dit ça. Il me dit, ah, je suis tanné, il y a du chevreuil qui vient de manger. Il dit, ah ouais. Je dis, des fois, tu vois-tu des chevreuils avec des patentes sur la tête? Ils ont comme du bois sur la tête. Ah! Il dit, il y en a un. Il dit, il est assez gros. Tu me donnes ça la permission? Ben oui, c'est bien temps, Stéphane. Pas de problème. J'ai vérifié mes lois, j'avais le doigt à l'arc. Flou. Je l'ai ramassé d'une saison. Fait que, tu sais, c'est pas la grandeur. C'est la prospection. Comment est-ce que tu vas le travailler? Comment est-ce que tu vas le faire? Puis après ça. Barou, c'est un autre bel exemple. Là. Une question de déduction, d'analyse, passe si j'ai ramassé ce chevreuil-là. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Simon. Ah, ça, j'ai trouvé ça le fun. Sonia me dit, Stéphane, avec tout ce que j'ai vu, là, elle dit, ah, j'ai pas pensé d'aller vous chercher ça. Attendez, m'allez vous le chercher parce que, d'après moi, m'as-tu le trouvé, par exemple? Je vous ai montré la semaine passée des tirs qui avaient été faits par des chasseurs à l'arc. Puis les gars, ils avaient mis où ce que les chevreuils avaient été tirés à l'arc. Puis qui disait, il disait où est-ce qu'ils avaient retrouvé, puis quand ils les avaient pas retrouvés. Puis il y avait des tirs qui étaient vraiment, mais vraiment pas à bonne place. Puis Sonia a dit, Stéphane a dit, je regarde, là, je vais essayer de vous trouver la photo. Là. Je le sais que je l'ai, mais je me souviens plus comment je l'ai appelé. Mais elle me dit, elle dit, je me demande, je vais-tu courroyer mon gibier quand je vais le tirer à l'arbalète? Parce qu'elle dit, moi, je chasse à l'arbalète.
Mais elle dit, avec une flèche, c'est pas évident. Mais elle dit, je vais-tu vraiment le courroyer? Elle dit, comment est-ce que toi, tu vois ça? En fait, là, pendant que je vous parle, là, je regarde mon écran, j'essaie de vous le trouver. En fait, ce qui est important, c'est pas celle-là. En fait, ce qui est important, là, premièrement, c'est ce que tu veux, c'est d'essayer d'aller chercher le plus possible les parties vitales de ton gibier, OK? Donc, tu vas attendre qu'il soit. On va mettre celle-là. Là, je suis dans WT. OK, bougez pas. On va vous montrer de quoi, là. Fait que ça, au moins, je l'ai là. Je ne sais pas, je vais la retrouver. Si je suis rendu loin, puis je ne l'ai pas vu. Mais en fait, ce que tu veux, c'est que ton gibier, surtout à l'arc, tu veux qu'il soit bien broadside. OK? Qu'il soit bien de côté pour que quand tu vas faire ton tir. Ah, c'est bon, je ne l'ai pas. Je l'ai-tu effacé? Je ne sais pas. Pas ça, pas ça, pas ça. Mais ce que tu veux, c'est être certain que quand tu vas faire ton tir, que la flèche va faire double poumon. Ah, c'est là, je l'ai. Ça. Comme ça. Bon, regardez bien ça. OK? Regarde bien Sonia. Quand tu regardes, OK, ça là, c'était toutes des places où que les flèches ont rentré dans un chevreuil, OK? Puis le rouge, ils les ont trouvés morts. Les verts, ils les ont pas retrouvés parce qu'ils ont resté vivants. Les bleus, ils n'étaient pas sûrs de la shot, OK? Puis les blancs, ça a pris une deuxième shot pour les tirer, OK? Fait que, si tu regardes le rouge à la base du cou, dans le cou, mais les verts, pas sûr. Puis tu regardes jusque dans les fesses, il y a du rouge aussi, puis ils les ont trouvés. En fait, c'est des mauvais tirs, ça. On va vous dire ça de même, OK? Ce que tu veux, bougez pas. OK. Je pensais que je te paye vous autres. Ce que tu veux, c'est que quand ton gibier va être de côté, tu veux vraiment être certain que tu vas aller le tirer directement un pouce en arrière de l'épaule pour être capable de pouvoir lui percer le cœur puis les poumons. Gardez directement, là, ça c'est un shoulder shot, OK? Directement dans l'épaule. Tu vas tasser, tu vas monter un petit peu plus haut, où est-ce qu'il est la croix, puis tu vas tasser à gauche un peu. Où est-ce que tu vois, là, je ne suis pas capable de vous le montrer avec mon crayon, là. Ben, regardez ça, à hauteur de mon nez à peu près, OK? Mais plus, il y a le petit rond, 2, 3, le quatrième, entre la troisième et la quatrième ligne, c'est là que tu vas vouloir tirer, à l'arc. Parce que tu vas être certain que tu vas pogner les poumons. C'est la place la plus sûre où est-ce qu'un gibier ne peut pas vivre. Après, il faut que tu attendes. Ça, là, c'est les plus longues minutes de ta vie quand tu tires un gibier à l'arc ou à l'arbalète. Puis là, il faut que tu attendes. Tu n'as pas le choix, il faut que tu attendes. Combien de temps? Si tu le vois tomber, minimum une demi-heure. T'es-tu malade? Non. Prends ça, joue safe. Cette demi-heure-là va t'éviter des heures de recherche. OK? Si tu ne le vois pas tomber, tu l'entends tomber. Il tombe dans les branches. Souvent, ça fait ça. Une demi-heure minimum. Puis si tu n'entends rien, puis tu ne vois rien, 1 heure minimum. 1 heure minimum. Fait que nous autres, ce qu'on faisait, on tirait, c'était pas sûr, on ne voyait pas, on sortait. La routine, c'était tout le temps même. Là. Tout le temps fait ça à l'arc. On allait manger, on prenait une douche, OK? Puis là, on analysait. Tout ça, là, ça prend 1 heure et demie à peu près. 1 heure et demie. C'était automatique. Il y en avait un qui était dans le camp. J'ai tiré, tu pris ta douche? Non, va prendre ta douche. Oh, tu gagnes du temps. Il arrivait, on mange. Non, mais on mange. On prenait le temps de manger. On mangeait. Puis après ça, on analysait et on partait. Je ne me souviens pas d'avoir perdu un chevreuil ou un orignal. OK? Fait que sois sûr qu'il est bien de côté, bien broadside, puis ça va faire la job en masse, Sonia. Dominique, il m'a dit, Steph, pour la pêche en ruisseau, qu'est-ce que tu prendrais? Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu vois ça? Bon, en entendant, là, moi, là, la nouvelle, un plomb, un verre, un hameçon, ça fait la job. OK, pour la pêche en ruisseau. Sauf que, à cette heure, il y a ça. Ça, là, il faut que tu ailles ça dans ton coffre à pêche. OK, je vous dis ça. Il faut que tu ailles ça dans ton coffre à pêche pour une simple et seule raison. C'est bon d'un cric, mais d'un lac, mais qui est lac cale, là, avec une. Ça me prend une canne un peu plus de qualité pour faire ça. Là, parce que dans les ruisseaux, tu peux avoir une canne pas chère. Canadian Tire à 40$, là, avec un petit moulinet avec ton kid. Là,
d'un branche, ça fait la job. Mais, ça vous prend pour faire ce que je vais vous montrer, mais je vous le dis, là, non, parle pas de tir d'apophyse ce matin, Romain. Faut que tu sois en bas, puis on relaisse ça là. OK? Ce site d'apophyse-là, là, je ne veux pas parler de ça ce matin. Ça brise le party. OK? Mais checkez bien ça. OK? Si vous. Je ne suis pas sur le bord. Vous allez. Ça ici. Non. Ça ici. Va-t-il être capable de vous l'ouvrir? Ça s'appelle des Atomic Teaser. Lui, là. Cette couleur-là. Le voyez-vous? Je ne sais pas, je ne me vois pas le matin. Ah ouais, vous le voyez bien. OK, cool. Enfin, je peux continuer. Ça, là. Puis, il y en a d'autres à Star que moi, l'année passée, j'ai eu bien du succès avec Yann avec ça, là, bougez pas. Celui qui est. Ah ouais, donc. Ah, j'espère que ça ne plantera pas. Hein? OK, là. Lui, le Uralite Glow. Le rose, le Uralite Glow, puis un autre couleur. Là. Ça, c'est pas grave. Mais lui, puis le rose, là, avec un petit peu de gel déperlant, à l'ouverture, tu lances ça au bord, tu jigues ça tranquillement. C'est malade. Ça vous prend une canne adaptée pour pêcher avec ça. OK? Moi, j'irais vers ça. OK? Un petit Okuma comme ça, lancer léger, 2 morceaux en 5 pieds et 6. Fait que tu peux faire du cric, tu peux faire de la rivière, tu peux faire du lac. Mais pour ça, pour pitcher, ça vous prend un fil très, très petit. Hein? Ça prend un fil de 4 livres test, 6 livres test max pour être sûr que ça va soigner, vous allez être capable. Puis tu mets là-dessus un petit moulinet dans ce genre-là. Je vous le dis, là. Je vous le dis. Ah, de toute façon, OK, là, ça roule trop un matin là, pour mettre les liens, mais venez m'écrire, je vais vous envoyer les liens, là, ceux qui sont intéressés. Mais l'Atomic Teaser. Non, pas de plomb. Non, c'est pour ça. Ça te prend une canne qui va soigner, ça prend un petit fil, puis juste ça. Puis ça lance à peu près à 15-20 mètres. OK, mais oui, t'as raison. PA, il dit le brun aussi, il est malade. Absolument. Le glow, le rose, le brun, malade. Vraiment malade. OK? Fait que c'est là-dessus que j'irais sans hésitation. Ça prend ça. Ça, puis le Ménic, je vous ai déjà parlé, là, le hardcore, là, éperlant, là. Ça, puis ça dans ton coffre à pêche ou la truite. Go, si tu peux pas. Malade. C'est vraiment. J'ai rien d'autre à dire. Une question. Ah, j'ai pas pris son nom. J'ai oublié de mettre son nom. GF. Penses-tu qu'on va avoir une chance d'avoir du dindon en Abitibi? Le dindon, c'est comme le chevreuil, hein? C'est très, 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 très fragile. OK, je vais dire ça comme ça. Fait que ça dépend si le changement climatique continue à s'opérer. Probablement que dans 10-15 ans, vous allez en avoir, mais c'est la neige le pire ennemi du dindon. Fait que, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, GF, c'est pas facile. Puis, il me demandait, as-tu des techniques qu'on peut apprendre? Je vous le dis, on s'en vient avec de quoi de malade. Ça ne va rien vous coûter, là. Mais on s'en vient avec des. Après travailler ça, là, ça va être vraiment cool. On vient de pogner un beau filon là, pour vous montrer des nouvelles techniques, des façons de faire, des nouvelles caméras. Prochainement, vraiment. C'était l'On-Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Merci pour avoir partagé tout le monde. Demain, on va faire le tirage de. Puis là, pensez pas que c'est juste ceux qui sont en live qui peuvent partager. Partagez-les tout au long de la journée. Marquez, faites des commentaires. Mettez-moi celui que vous aimez le plus. Puis après ça, c'est enregistré. Les tirages, c'est tout le temps 24 heures après, justement pour donner une chance à tout le monde qui écoute le show de pouvoir participer au tirage et de vous envoyer, de vous donner une chance de gagner, en fait. OK? Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde. Bon, vous revenez avec les photos de caméra aussi. On va voir que ça a l'air. Ciao.